Aujourd'hui, pour la nouvelle vidéo, nous allons essayer de décrypter les douleurs, en fait, comprendre les signaux du corps et du système nerveux. Donc, bonjour à tous, je suis Corinne Cliquet, je suis infirmière de formation. J'ai un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient, on dit souvent ETP. Je suis coach en gestion de la douleur, praticienne en hypnose thérapeutique. Je propose en fait des ateliers des ateliers sur la douleur, pour les douloureux chroniques, les parents, les aidants. Mais je propose aussi des petites formations de 3 heures sur la douleur qui sont ouvertes là à tout le monde, hein, thérapeutes, soignants, patients, aidants, parents et tout. Voilà, donc, et je suis patiente ressources du SDRC, donc qui est plus connu sous le syndrome douloureux régional complexe. Aujourd'hui, nous allons en fait explorer les mécanismes de la douleur en nous concentrant sur deux types bien distincts, la douleur nociceptive et la douleur neuropathique. En fait, comprendre ces mécanismes est essentiel pour mieux appréhender les douleurs chroniques et adapter ainsi leur prise en charge. Donc la douleur nociceptive, c'est juste un signal d'alarme du corps. C'est en fait une réaction qui est normale de l'organisme face à une blessure ou une inflammation. Elle agit comme un système d'alerte pour protéger les tissus endommagés et éviter ainsi des dégâts supplémentaires. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, les nocicepteurs, ce sont des capteurs sensoriels qui sont situés dans la peau, les muscles, les articulations et ils détectent les agressions. Ces récepteurs envoient un signal à travers les nerfs jusqu'à la moelle épinière, puis au cerveau. Ce dernier analyse ce signal et déclenche la sensation de douleur pour nous inciter à réagir. En fait, voici des exemples plus concrets sur des douleurs nociceptives. Tout le monde s'est brûlé un jour avec une casserole. Et le cerveau a reçu le signal et en fait vous a fait retirer la main immédiatement en vous signalant c'est chaud. Se cogner le pied contre un meuble, qui ne l'a pas fait? La douleur vous pousse à stopper le mouvement pour éviter d'aggraver en fait la blessure. Voyons maintenant la douleur neuropathique. Alors là, c'est un dérèglement en fait du système nerveux. Elle est bien différente par rapport à la nociceptive. Elle ne vient pas d'une blessure visible, mais d'un dysfonctionnement ou d'une lésion du système nerveux. Ce type de douleur survient quand les nerfs envoient des signaux de douleur sans raison apparente. Comment ça fonctionne? En fait, les nerfs endommagés envoient des informations erronées ou amplifiées au cerveau. Les nerfs endommagés, ça peut être suite à une blessure, suite à une intervention chirurgicale, hein. Ou alors, voilà, on s'est esquinté les nerfs comme ça. Le cerveau interprète en fait ces signaux comme une douleur, même en l'absence de blessure ou de stimulus extérieur. Cela provoque donc des sensations anormales comme des brûlures, des picotements ou des décharges électriques. Je vais vous donner des exemples concrets de douleurs neuropathiques. La neuropathie en fait du diabétique, ce sont en fait des douleurs souvent situées dans les pieds ou les mains qui n'ont pas de blessures visibles, mais ces douleurs sont causées en fait par des nerfs endommagés liés à la maladie, liée au diabète. Le douleur fantôme après une amputation, donc en fait le cerveau, lui, n'a pas encore capté qu'il n'y avait plus le membre. Donc le cerveau continue d'envoyer en fait une sensation douloureuse dans un membre qui n'existe plus. C'est pour ça que souvent on fait de la thérapie miroir pour les personnes qui sont amputées ou les personnes qui vont être amputées afin que le cerveau puisse comprendre que le membre n'existe plus et qu'il arrête ces douleurs. Alors, ça marche, mais malheureusement, ce n'est pas du 100%. Différence entre douleur nociceptive et neuropathique. Donc, bien qu'elles provoquent en fait toutes les deux des sensations douloureuses, ces douleurs sont très différentes. Déjà, de par leur origine. La nociceptive provient d'une blessure ou d'une inflammation. La neuropathique provient d'un problème au niveau des nerfs. La nature de ces douleurs est aussi différente. La nociceptive, c'est localisé et temporaire. La neuropathique, persistante et souvent imprévisible. Donc voici encore des exemples. La nociceptive, se brûler en cuisinant, se tordre la cheville. La neuropathique, douleur fantôme, neuropathique diabétique. Mais attention, les nociceptives, malheureusement, parfois, peuvent devenir aussi des douleurs chroniques et des douleurs donc neuropathiques.
Si, par exemple, en se tordant la cheville, il y a eu une lésion du nerf, alors ça se fait pas chez tout le monde, mais malheureusement, chez certains patients, cela peut devenir chronique. J'ai un exemple là dans la tête, hein, comme le syndrome douloureux régional complexe. C'est une douleur neuropathique qui survient, qui provient souvent après une blessure ou une intervention chirurgicale. Donc, la différence, ben aussi dans la prise en charge, hein, la douleur nociceptive, la prise en charge est axée sur la gestion de l'inflammation et de la guérison des tissus, et puis aussi de la douleur, hein, on donne aussi des antalgiques, des approches comme le repos, les soins locaux, la diminution de la sollicitation de la zone douloureuse sont efficaces. La douleur neuropathique, elle, l'objectif est de réguler en fait les signaux nerveux et d'apaiser les fausses alertes du système nerveux. Donc, les méthodes comme la rééducation des nerfs, la stimulation nerveuse et certaines techniques de relaxation sont des approches utiles. Donc, pourquoi en fait est-il important de comprendre ces différences? Eh bien, faire la distinction entre ces deux types de douleurs, c'est essentiel en fait pour adapter les soins. Une douleur nociceptive nécessite pas du tout nécessite pas la même approche que celle d'une douleur neuropathique. C'est aussi éviter les douleurs de diagnostic. Identifier aussi la bonne origine permet une prise en charge efficace et améliorer ainsi donc la qualité de vie. Comprendre son type de douleur, aide à mieux la gérer au quotidien. Donc, comment mieux gérer les douleurs chroniques? Donc là, je vais vraiment vous donner des petits exemples, hein, mais il existe d'autres stratégies, hein. Donc, la gestion des douleurs chroniques repose en fait sur plusieurs stratégies, mais complémentaires. En règle générale, il faut pas faire qu'une seule stratégie. Il faut vraiment trouver des stratégies qui vont être complémentaires afin de pouvoir mieux se soulager. Donc, il peut y avoir des techniques de relaxation, hein, comme la méditation, l'hypnose ou la cohérence cardiaque pour apaiser en fait les signaux de douleur et réduire le stress associé. Le soutien collectif, participer à des groupes de parole ou des ateliers éducatifs pour partager des expériences et trouver ainsi des solutions adaptées. L'activité physique adaptée, donc c'est le mouvement, est essentiel en fait pour éviter la rigidité et améliorer ainsi la circulation nerveuse. Quand il y a une douleur, on sait qu'au niveau de la douleur, la circulation sanguine se fait vraiment mal. Donc c'est pour aider tout ça. Donc c'est pour ça que oui, quand on est douloureux chronique, ben, il ne faut pas prendre la mauvaise habitude et se dire j'ai des douleurs, je ne fais rien. Non, c'est vraiment trouver en fait une activité qui va vous permettre de réduire ces douleurs et d'adapter aussi en fonction de son corps, du ressenti de son corps et de ses douleurs. Donc, conclusion, en fait, les douleurs nociceptives et neuropathiques sont très différentes dans leur origine et leur fonctionnement. Comprendre ces mécanismes permet d'adapter des stratégies, en fait, de gestion et d'améliorer la qualité de vie. Donc, merci d'avoir pris le temps de suivre cette présentation. Prenez soin de vous et à bientôt. Voilà, j'ai fait vraiment succinctement parce que si on approfondit beaucoup plus, ça va être vraiment, là, ce serait plus un cours. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de cliquer si vous avez aimé la vidéo, ben, likez. Puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne. Je vous dis à bientôt, puis bonne journée. Au revoir.